Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des différentes classes de parpaings qu'on utilise donc sur un chantier. Euh, donc parmi les différents types de parpaings, la première chose à prendre en compte en fait c'est la classe de résistance. C'est-à-dire que c'est donc la résistance à la compression du parpaing. Et la classe de résistance du parpaing est inscrite dessus. Donc moi j'utilise des parpaings de classe B40, donc norme française. Donc c'est le standard en fait, c'est ce qu'on trouve sur les chantiers en général. Bon, il faut savoir qu'il y a différentes classes de résistance, donc B20, B40, B60, etc. Et je pense que la classe de résistance des parpaings dépend en fait de la quantité de ciment qui est utilisé pour leur fabrication. Moins il y a de ciment et moins le parpaing est résistant, je pense. Bon, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Alors en ce qui concerne les parpaings, donc pour la construction c'est du B40 en général, la plupart du temps. Et parmi les types de parpaings, en fait, il y a trois types de parpaings différents, au moins. Donc il y a le parpaing de base qui pèse 17,5 kg, donc en voilà un. Donc il y a 6 alvéoles en fait. Et on le pose dans ce sens. C'est-à-dire qu'on le pose avec les alvéoles vers le bas. Et on met le mortier ici. C'est ce que je fais, enfin c'est ce qu'il faut faire en fait, voilà. Et sur les bords du parpaing en fait il y a deux petites oreilles ici. Et quand on les met côte à côte en fait ça fait un joint qu'on remplit ici. Donc on remplit le joint ici avec du mortier et ça colle en fait les deux blocs. Donc ici par exemple, voilà, j'ai rempli un joint. Voilà. Donc ça c'est le parpaing de base. Donc avec des oreilles de chaque côté, 6 alvéoles. Et après on a des parpaings qui sont prévus pour les fenêtres en fait. Donc qui ont un côté avec des oreilles là, j'appelle ça des oreilles, je ne sais pas si c'est le nom exact, et un côté plat. Donc ça, on se sert de ça en fait, de ce côté plat, pour faire les encadrements des portes et des fenêtres. Par exemple ici, vous voyez, j'utilise des parpaings avec un côté plat. Voilà. Alors ces parpaings ils ont une particularité ici, on peut les casser en deux en fait, ils sont prévus pour être coupés par la moitié. Bon après on peut faire ce qu'on veut avec les parpaings, on peut les couper à la longueur qu'on veut en fait, il n'y a pas de souci, mais ceux-là sont prévus spécialement pour être cassés en deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre parpaing? Troisième catégorie, je dirais que même il y en a 4 en fait. Ici, ça c'est pour les chaînages en fait. On voit que ce sont des parpaings en forme de U. Ils sont destinés en fait à faire les linteaux au-dessus des fenêtres, mais aussi les chaînages horizontaux. C'est-à-dire que quand on arrive en haut de l'étage, il faut placer toute une série de... Il faut créer tout un chaînage en fait, ça s'appelle. Et dedans, on met des ferrailles et on coule du béton à l'intérieur. C'est pour assurer la solidité de l'édifice en fait. Voilà. Donc ça c'est les parpaings en U, qui sont un petit peu plus chers que les parpaings traditionnels. Ceux-là, ils coûtent un petit peu moins d'1 €. Enfin, moi, je les ai payés un petit peu moins d'1 € TTC. On peut en trouver moins cher ailleurs, mais bon, après, il faut se les faire livrer, quoi. C'est ça le problème. Les chaînages en U, ils sont plus chers, en fait. Je crois qu'ils sont à 1,70 ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a également encore une classe de parpaings différents. C'est les blocs poteaux. Alors, ceux-là, en fait, ils ont 4 alvéoles. 4 petites alvéoles et un carré creux d'un côté. Et on voit que le côté est plat. Alors on se sert de ces blocs en fait pour faire les angles du bâtiment. Donc typiquement ici par exemple, j'ai un angle, vous voyez. Voilà, donc c'est pour faire un poteau, ça, un poteau raidisseur ça s'appelle. Voilà. Et on s'en sert également, on n'est pas obligé de s'en servir sur les angles. Moi j'ai des poteaux raidisseurs. J'ai mis un poteau raidisseur également ici au milieu du bâtiment.
Et j'en ai un également ici. Donc celui-ci va servir en fait, il se trouve au milieu du mur de 8 mètres. Et on le voit pas là, mais il est là. Et il va monter pour le pignon en fait. Ça va me servir pour mettre une ferraille et du béton jusqu'en haut du pignon, pour la solidité de l'ensemble. Voilà ce que je pouvais dire sur les parpaings. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Vous voyez que c'est des palettes en fait. Là elles sont toutes entamées. Mais en fait, sur chaque palette, quand la palette est livrée complète, il y a 7 rangs de parpaings. Et sur chaque rang est équivalent à 1 mètre carré de mur. Mais puisque le parpaing il fait 50 cm de long sur 20 cm de haut, donc quand on prend 10 parpaings, là il y en a 10 par rangée, on a 1 mètre carré de mur. Chaque parpaing pèse 17,5 kg, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'en fait une palette pèse plus d'une tonne. Et vous voyez que là, il y en a un qui a cassé. Alors si on vous livre des palettes avec des parpaings cassés comme ça, il faut exiger de les faire remplacer, d'avoir des parpaings neufs. Voilà, bon je crois que j'ai tout dit sur les parpaings. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les poser dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles du chantier. Merci pour votre attention donc, et à bientôt.